Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons donc voir les prépositions qui vont avec l'accusatif. La dernière fois, nous avons vu les prépositions qui partaient donc avec le datif. Ici, on va donc citer entre autres la préposition fur qui veut dire pour, la préposition door qui veut dire à travers, la préposition in qui veut dire dans. Donc, il y en a donc plusieurs prépositions qui vont donc avec l'accusatif. Ok. Ce que vous devez également savoir, c'est que l'accusatif concerne tout ce qui est déplacement. Donc, pour le déplacement, vous allez avoir les mouvements, changements de direction, ou alors, en fait, c'est le voring. Et pour cela, ça correspond à ce qu'on appelle le COD en français, qu'on appelle encore le complément d'objet direct. Et on pose généralement la question voring. En fait, donc tout ce qui est direction, ça fait appel à l'accusatif. Par contre, le datif, c'est tout ce qui est position fixe, en fait. Donc, on pose la question vous, qui veut dire où. Et le datif correspond au COI en français, qu'on appelle encore complément d'objet indirect. Donc, pour aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur l'accusatif. J'ai donc pris quelques exemples de phrases là pour vous illustrer cela. La première phrase que j'ai donc prise ici, c'est Das Auto ist für mein Bruder. On va donc compléter ici. Le petit tableau que veut que vous retenez déjà concernant l'accusatif, c'est que, comme vous savez, en allemand, nous avons nous avons les articles au masculin, donc nous avons le der qui est le masculin, nous avons le das qui est le neutre, et nous avons die qui est au féminin. Alors, der à l'accusatif devient den, simplement. Das à l'accusatif reste inchangé, donc il ne change pas, et die ne change pas également. Donc, vous devez retenir que à l'accusatif, il n'y a que le masculin qui change. Le neutre et le féminin ne changent pas, il reste intact. Donc, der devient den. Das Auto ist für mein Bruder. Alors, vous voyez ici qu'on a la préposition für qui fait appel à l'accusatif. Et on sait que le nominatif de Bruder, c'est, on dit der Bruder. Ok? On dit der Bruder. Et nous tous, on sait que der à l'accusatif devient den. C'est pour ça qu'ici, on va dire Das Auto ist für mein Nen. On ajoute EN ici pour la forme correcte. Ok, on va donc prendre la deuxième phrase. Wir gehen durch den Park. Ça veut dire nous traversons le parc parce que durch veut dire à travers. On voit ici qu'on a la préposition de l'accusatif qui est durch. Le nominatif de parc, c'est der Park. On dit der Park. Et l'accusatif de der, c'est den. C'est pour ça qu'ici, je dis wir gehen durch den Park. Donc, ici, vous n'allez pas dire der Park parce que on a la préposition de l'accusatif qui est durch. Donc, der à l'accusatif devient den. C'est pour ça qu'ici, on a den, simplement. La troisième phrase, ich esse das Brot in die Küche. Ok, je mange le pain, bien je mange du pain dans la cuisine. Alors, ici, le nominatif, on a déjà une préposition ici qui fait appel à l'accusatif qui est la préposition in. Ok, in, c'est une préposition qui fait appel à l'accusatif. Alors, le nominatif de die Küche, c'est die Küche. On dit die Küche, c'est son nominatif. Mais on est d'accord que au féminin, le nominatif ne change pas. Die reste die. Ok? Die au nominatif ne change pas. Donc, die reste die. C'est pour ça qu'ici, j'ai ich esse das Brot in die Küche. Donc, die, lui, il ne change pas parce que simplement au nominatif, comme je vous ai dit, à l'accusatif, il n'y a que le masculin qui change. Der devient den. Das reste das. Et die reste die. Donc voilà un peu quelques prépositions qui vont avec l'accusatif. Il y en a plusieurs. On a également la préposition on qui veut dire sans, qui va avec l'accusatif. Donc il y en a plusieurs prépositions. Je vous expliquais donc dans cette vidéo comment utiliser les prépositions de l'accusatif dans les phrases. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que à l'accusatif, il n'y a que le masculin qui change, qui est der et qui devient den. Donc si tu as donc aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Et aussi, ce que tu dois retenir, c'est que le datif, on pose la question quoi ou bien qui. Pour dire quoi? C'est le COD. Quoi ou bien qui. Alors que le datif, on pose la question à qui, à quoi. Donc, n'hésite pas à t'abonner à mon compte TikTok. Si tu aimerais donc que je te fasse des vidéos à ce sujet, n'hésite pas à le mentionner en commentaire. C'était David Bisbal.